Il est formateur des formateurs en sciences et techniques de la communication totale. Il est interprète en langue des signes. Jonas Boneo est l'un des 2 relais majeurs des personnes malentendantes au journal télévisé de 13 heures. Jonas Boneo est avec nous pour parler de son travail et de cette passionnante activité qu'il mène tous les jours au service de toute la communauté des personnes malentendantes. Monsieur Jonas Boneo, comment vous avez été contacté pour participer à ce projet intéressant de traduire le journal télévisé aux personnes malentendantes? Il faut dire que depuis 1993, j'étais avec le président de l'association des sourds, lui-même sourd, mais Feu Nzebo Famille. Nous avons lutté pour avoir une plage horaire pour que les sourds soient informés en même temps que les entendants et toute la population ivoirienne. Et c'est le 13 octobre 2003 que notre requête a été acceptée, que nous avons commencé à interpréter le journal en langue des signes. Quelle mission vous a été véritablement assignée dans le cadre de ce projet qui a démarré, donc, comme vous le dites, en 2003? Nous devrions faire de sorte que les sourds comprennent. Nous utilisons l'explication, nous utilisons la comparaison, nous utilisons les signes naturels, les signes conventionnels, les signes naturels conventionnels, tous les signes qu'il faut utiliser pour que les sourds soient informés, nous le faisons. Et souvent, vous avez l'impression que les signes sont les mêmes choses. Est-ce que dans cette affaire-là, il n'y a pas de mensonge? Oui. Si le journaliste présentateur, il parle du président 1000 fois, nous allons faire le signe 1000 fois. Pour traduire donc le journal télévisé à ces personnes malentendantes de façon instantanée, il faut que vous-même vous soyez vigilant. Oui, nous sommes plus que vigilants. Parce que après quelques moments de présentation du journal, bien les sourds, les handicapés auditifs, ils nous abordent et ils nous demandent soit de ne pas être très rapide, ou bien ils nous communiquent certains noms. C'est les sourds qui créent les noms, et nous les communiquent et nous les utilisons. Alors, on sait pourtant que le langage des signes est une science assez conventionnelle. Comment se fait-il qu'il y a des signes qui sont créés et qui vous sont soumis? Bon, dans l'état civil des sourds, ils ont une méthode pour attribuer un symbole à une personne. Ça veut dire quoi? Je suis Jonas Boneo. Alors, les sourds ont pris l'initiale du nom Boneo, qui est B, et ils ont fait un symbole. Voilà B, qu'ils placent dans la poitrine, avec Boneo. Boneo. Donc c'est comme ça, même au niveau des autorités, ils créent les symboles et nous les communiquent et nous les utilisons. Par exemple, le président fait Houphouët-Boigny, H, qu'ils mettent ici. Voilà B, donc H, B. Le président Bédié a une moustache et il est identifié par sa moustache. Bédié. Ensuite, le président Gbagbo, on fait ces 2 V, voilà, V, c'est Gbagbo. Gbagbo, la serviette de bain, Gbagbo. Pour le président Ouattara, voilà, l'initiale O de Ouattara, O plaqué dans la paume, Ouattara, Alassane Ouattara. Et quand il est devenu président, les sourds ont changé son nom. C'est l'initiale O de Ouattara. Comme ici. Cette partie de la tête. Ça signifie quoi? Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Ouattara,
à la tête de la Côte d'Ivoire et Ouattara qui a des favoris. Comment vous préparez justement ce journal-là pour être prêt à informer donc ces personnes qui vous suivent? Pour préparer le journal, nous recevons le conducteur comme celui qui est chargé d'aligner le journal. C'est le même conducteur. Et nous sommes dans la même salle d'alignement du journal. Alors, chaque élément qui passe, nous visionnons ça. Jusqu'à ce que l'heure arrive pour aller au studio. Le fait d'avoir l'information à l'alignement, c'est pour aider vraiment à être à l'aise et mieux expliquer. Sinon, nous reprenons concomitamment ce que le journaliste dit et nous pouvons être en retard de quelques secondes sur ce qu'il dit parce que nous n'allions pas les mots. Il y a des mots qui sont difficiles. Alors ces mots, il faut les expliquer. Et en quelques fractions de secondes, il faut les expliquer pour que les sourds les comprennent. Si on plaque le mot directement, mais ils ne vont pas comprendre. Depuis 16 ans, vous êtes donc à la tâche au niveau de la télévision ivoirienne. Vous informez les personnes malentendantes, les sourds. Quel retour vous avez aujourd'hui? Est-ce que ces personnes-là sont satisfaites aujourd'hui? Ils sont très heureux. Ils sont satisfaits. Parce que ils ont les informations comme nous. Avant, ils n'étaient pas informés. Ils n'avaient pas l'information, alors que tout le monde a droit à l'information. Donc, ils regardent la télévision, ils voient des images, mais ils ne comprennent pas ce qu'on dit. La preuve, quand les films satiriques, quand ça passe, nous les entendants, on écoute et puis on rit. Or, les sourds qui sont à côté de nous, nous regardons ensemble la télévision, ils ne peuvent pas rire parce qu'ils n'ont rien entendu. Et c'est après, quand on leur explique, voilà ce qui s'est passé, et puis ils rient en dernière position. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas encore parfait. Il y a des films qu'il faut sous-titrer, je crois. Il y a des choses encore qu'on doit faire. Mais pour le moment, je crois qu'ils sont satisfaits par rapport aux années où ils n'avaient pas la plage horaire à la télévision. Est-ce que pour vous, les droits des personnes malentendantes sont respectés au niveau de la grande famille de la communication audiovisuelle, au niveau même de la RTI? On fait un effort. On fait un effort. Mais en réalité, comme dans les pays développés, vous voyez, quand un président doit faire une déclaration, il doit faire une déclaration en direct. Mais on appelle l'interprète qui se met côté du président et à mesure que le président parle, l'interprète transmet ça aux sourds. Dans les grands pays, en Amérique, quand le président Trump a été élu président, pour faire la déclaration, il y avait un interprète à côté de lui. Le journal de 20 heures, c'est la grande écoute. Là encore, ils ont des problèmes parce qu'ils regardent, l'interprète n'est pas là pour donner les informations. Et ils réclament, les sourds réclament le journal de 20 heures. Ensuite, les plaintes. Quand il y a des visites d'État, c'est en direct. C'est en direct. Ils regardent, le président il fait le discours, la population s'exprime, il y a des dons. Ils regardent, ils ne comprennent pas. Donc ça veut dire que beaucoup de choses sont ignorées par les sourds. Dans cette noble mission que vous menez, est-ce que aujourd'hui, vous sentez que vous avez la reconnaissance de la nation pour tout ce travail abattu? Pour tout ce travail que nous avons abattu, nous avons besoin de reconnaissance. Vraiment, nous avons besoin de reconnaissance. Nous travaillons pour une frange importante de la population, à savoir les déficients auditifs. Si l'État se penche sur notre sort, sur notre situation, pour donner à chacun, et nous sommes deux pour le moment, une maison,
C'est la fin donc de cet entretien avec Jonas Boneo, interprète des langues, spécialiste de la communication totale.